أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, paix et salut sur le noble prophète Mohammed ibn Abdullah, ainsi que sa famille, ses nobles disciples, ainsi que tous ceux qui le suivent jusqu'au jour de la résurrection. Nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala la protection contre Satan le lapidé. Celui que Allah a guidé, personne ne peut l'égarer. Et celui que Allah Ta'ala a égaré, personne ne peut le guider. Chers frères et sœurs en islam, je vous salue avec la meilleure des salutations, qui est la salutation de l'islam. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous le louons et demandons sa bénédiction et paix sur le noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs en islam, nous allons aujourd'hui aborder la 17e leçon de Salat wa Zakat. C'est ici une traduction de leçon de votre frère Cheikh Saleh Swali Odi Al-Fawzani, votre frère et élève, et nous vous remercions pour votre écoute. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala pour ses innombrables bienfaits. Allah ta'ala nous dit dans la sourate Al-Bayyinah, où nous nous sommes arrêtés: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ. Et eux, les Hanifs, Islam, les soumis pour Allah, n'ont été ordonnés pour rien d'autre que d'être des serviteurs dans la religion et d'accomplir la prière, la salat, et d'acquitter l'aumône, la zakat. Voici la religion immuable, la religion de droiture qui va continuer jusqu'au jour de la résurrection. Donc ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dit qu'ils n'ont été ordonnés que d'adorer Allah Ta'ala. Allah Ta'ala dit donc qu'il a ordonné aux gens du livre de l'adorer lui seul. C'est à ce moment qu'ils ont divergé avec le Coran, mais aussi sur leur propre livre, à eux-mêmes. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas demandé autre chose que d'adorer Allah Ta'ala et d'être humble devant Allah Ta'ala. Hunafa, ici, de suivre comme le mouton, comme nous avions dit. Là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous ordonne, on suit seulement. Puis de faire la prière et de donner la zakat, et cela est la religion de la droiture. Nous nous étions arrêtés là. Aujourd'hui, nous allons reprendre notre leçon sur la sourate Al-Alaq, la sourate numéro 96, le sang coagulé, ou bien appelé aussi, traduit aussi par l'adhérence. Au verset 9 et 10, où Allah Ta'ala nous dit: Ara'ayta alladhi yanha, as-tu vu celui qui empêche, celui qui interdit, abdan idha salla, lorsqu'un de son serviteur fait la salat, c'est-à-dire la prière. Ara'ayta ici peut être ne vois-tu pas, aussi cela peut être je ne t'ai pas enseigné. Ici Allah Ta'ala nous dit n'as-tu pas vu, ou bien ne t'ai-je pas enseigné sur l'information de quelqu'un qui chasse le serviteur d'Allah lorsqu'il fait la prière. Les savants ont dit ici que Allah Ta'ala parle de Bilal radiyallahu anhu. D'autres ont dit que Allah Ta'ala parle de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Chers frères et sœurs en islam, Allah Ta'ala nous parle ici de la science ou bien de la vision. N'as-tu pas vu ou bien ne t'ai-je pas enseigné? Le tafsir peut être l'un ou l'autre aussi. Donc, il chasse l'esclave de Allah Ta'ala contre le fait d'aller à la prière, pour que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam devienne comme eux, c'est-à-dire mécréants. Comme Shaitan, donc le diable, veut que nous soyons tous des gens de l'enfer, donc eux aussi ils veulent que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soit comme eux, que Bilal ibn Rabah radiyallahu anhu soit comme eux, c'est-à-dire des kafirs. Yanha ici veut dire prohiber, ce qui veut dire chasser. C'est ici dans la sourate Al-Alaq, qui est une grande sourate, c'est ce que Allah Ta'ala nous dit. De plus, cette sourate est la première qui a été révélée, la première descendue, la première révélée au prophète sallallahu alayhi wa sallam.
Allah nous a informé de cette sourate, dans cette sourate, la valeur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, la valeur de Bilal radiallahu anhu. Quel que soit le tafsir, nous parlons de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ça peut aussi parler de Bilal radiallahu anhu, mais ça peut parler probablement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car ici il est dit Abdan idha salla, ici c'est de lui dont nous parlons, c'est-à-dire son serviteur lorsqu'il prie. Donc Allah Ta'ala nous dit aussi dans la sourate Humaza, la sourate 104, c'est-à-dire la sourate les calomniateurs, Allah parle de Waylun. Waylun est une place dans l'enfer. C'est une maison, un emplacement dont la profondeur est énorme. Si on lance une pierre du haut de cette place, alors il se passera 500 années avant que la pierre arrive tout en bas. Allah dit qu'il a préparé ce waylun là pour ceux qui ne font pas la prière. La maison de Waylun, là où il y a la profondeur ainsi que l'obscurité totale, Allah Ta'ala dit qu'il a préparé ça pour Humaza. Humaza, c'est-à-dire ceux qui nuisent aux gens et exagèrent par leur langue, leur médisance, leur calomnie. Donc la personne exagère quand il parle sur les gens, qu'il parle mal ou bien qu'il a des paroles blessantes. Il transgresse dans la médisance des gens avec sa langue. Il dit ce que les gens ont fait ou bien n'ont pas fait. Puis l'umaza. L'umaza, c'est dire celui qui parle sur les gens, c'est-à-dire celui qui parle sur les gens avec ses yeux. C'est-à-dire quand les gens passent devant lui, il va faire un clin d'œil à son ami. Regarde celui-là, ou bien regarde celle-là, regarde comment elle est grosse. Il parle des défauts des gens avec ses yeux. Voilà ce qu'est l'umaza. Voilà la différence entre humaza et l'umaza. Les savants disent que humaza peut être aussi la personne qui gratte ses mains, qui touche l'épaule, la cuisse de l'autre en disant regarde celui-là là-bas, regarde comment il est. Maintenant, l'umaza peut aussi être celui qui parle avec ses yeux, comme on a dit, et sa langue. Chers frères et sœurs en islam, la sourate Al-Humaza est une grande sourate. Ici, Allah Ta'ala dit avoir préparé l'enfer pour ceux qui critiquent les gens. Les Arabes disent aussi celui qui gratte son ami avec son doigt seulement pour indiquer regarde celui-là là-bas, regarde comment il est. L'umaza avec ses yeux, la langue. La critique dont nous parlons peut être le défaut physique ou le défaut de caractère, etc. Celui-là c'est un voleur, celle-là c'est une prostituée, celle-là c'est une menteuse, etc. Les savants ont dit que humaza et lumaza peut être de même signification. Certains ont dit que non, il y a une différence. Là où il y a cependant consensus, utiliser son doigt et gratter son ami, son collègue, là nous parlons de humaza. Utiliser ses yeux, faire un clin d'œil, là nous parlons de lumaza. Allah Ta'ala met en garde ces deux types de personnes et puis il dit celui qui ramassait sa richesse et la recomptait encore et encore. Il pense que sa richesse va le rendre éternel. Il croit que cet argent ne finira jamais. Allah Ta'ala a donné deux attributions à celui qui croit que son argent ne finira jamais. Humaza et Lumaza. Donc la personne peut être quelqu'un qui critique les gens. Il peut aussi être Lumaza. Celui qui refuse de donner aux gens, aux miskines, aux yatima, c'est-à-dire aux orphelins, à ses cousins, cousines, à ses pères et mères. Allah Ta'ala nous a donné ce verset pour nous réveiller de notre sommeil. Des savants disent que ce verset a été révélé sur Akhnas bin Sharif. Certains disent que c'est sur Walid ibn Mughira al-Makhzoumi. Donc les deux là, ils passaient leur temps à critiquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam et avaient des paroles blessantes devant et dans son dos. Ils ne donnaient que des mauvaises critiques au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Walid ibn Mughira
Al-Makhzoumi, al-'anatullahu alayh, que Dieu le maudisse, est celui que Allah Ta'ala a envoyé sur lui 9 injures dans la sourate Al-Qalam. C'est quand il a insulté le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Les savants ont dit qu'il avait 9000 paniers de fortune, remplis d'or, de diamants, d'argent blanc, etc. Chaque jour, il comptait son argent. Il était influent sur les gens de la Mecque. Il était aussi quelqu'un de grossier. Il parlait très très mal. Donc Allah Ta'ala l'a injurié aussi. Donc il a pensé que son argent ne finirait pas. يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ. Puis Allah Ta'ala dit Kalla. Il y a deux interprétations dans Kalla. La première que nous pouvons traduire ou assimiler par laisse tomber. Et la deuxième que nous pouvons traduire par certes, en vérité. Ici Allah Ta'ala dit Kalla. Donc Allah Ta'ala a répondu laisse tomber. Son argent ne restera pas longtemps. Lui non plus ne restera pas éternel. Kalla la yumbadanna fil hutamah. Non, il sera certainement jeté dans la hutama, c'est-à-dire au feu enflammé. Hutama, place, c'est une place, une maison dans l'enfer. Quand il crie, quand il fonce pour venir vers les gens de l'enfer. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ. Qu'est-ce qui te dira ce qu'est la hutama? نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ. C'est le feu enflammé d'Allah. التي تطلع على الأفئدة, qui remonte au-dessus des cœurs. C'est-à-dire que ce qui est dans ton estomac va ressortir de ta bouche et de ton postérieur. Tous tes intestins sortent de ta bouche et de ton derrière. تطلع veut dire brûle tout, fais sortir tout ce qui est dans ton ventre. إنها عليهم مؤصدة. Certainement qu'il est renfermé sur eux, les mécréants. Allah Ta'ala va faire renfermer sur la personne. Il y a plusieurs fermetures et ce sera renfermé sur la personne. Fi amadim mumaddada. Ils seront attachés à des colonnes étendues. La profondeur est grande, trop profond, comme nous l'avons dit. Donc, chers frères et sœurs en islam, voilà l'enfer et ce waylun est préparé pour ces gens-là qui croient que leur argent ne finira pas et qu'ils ne vont pas mourir. Mais certes, ils vont mourir et leur argent finira. Voilà ce que nous pouvions vous dire, chers frères et sœurs en islam, au sujet de cette sourate Al-Humaza. Allah Ta'ala nous dit encore dans la sourate Quraysh, la sourate 106, au verset 3 et 4. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ. Qu'ils soient donc serviteurs à leur Seigneur de ce bayt, c'est-à-dire de la Kaaba. الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ. C'est lui qui les a nourris contre la faim et qui les a rassurés de la crainte. Donc dis aux Mécois d'adorer le propriétaire de cette maison, c'est-à-dire Allah Ta'ala, celui qui les a protégés de la famine, de la guerre, de la peur. Oui, quand les Habashis sont venus pour casser la Kaaba, les gens ont fui. Et Abd al-Muttalib, le grand-père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, à l'époque, avait pris départ lui aussi. Mais les gens l'ont interpellé. Mais comment toi, qui es le chef de la Mecque, pourquoi tu fuis? Tu ne dois pas quitter la maison. Il a dit, pour faire comprendre aux gens, que la maison n'appartient pas à moi, mais elle appartient à quelqu'un. Cette maison a un propriétaire et moi, je suis le propriétaire de chameaux. Cette maison a un propriétaire et il va la protéger. Il saura bien la protéger, bien plus que moi. Donc il a pris ses chameaux et s'est enfui. Comme vous le savez, Allah Ta'ala a envoyé des oiseaux avec des pierres brûlantes lancées sur eux comme des balles de pistolet ou de fusil, qui les ont transpercés et les ont tous tués. Donc Allah Ta'ala a sauvé la Mecque et la Kaaba contre l'agression de Habashi éthiopiens. Allahu Akbar. Puis Allah Ta'ala nous dit
الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. C'est donc pour ça que Allah Ta'ala dit qu'il les a protégés de la famine et ainsi que de la peur, c'est-à-dire de la guerre. Khawf. Ici, les savants nous disent aussi qu'avant le jour de la résurrection, ça fait partie des signes de la fin des temps. Al-Kaaba sera détruite. Pour la première fois, Allah Ta'ala a sauvé la Kaaba. Mais parmi les signes de la fin des temps, les Habashites reviendront encore détruire la Kaaba. Les savants nous disent que cela se fera et Allah Ta'ala ne protégera pas cette fois Al-Kaaba, car il n'y aura pas de gens qui adoreront Allah Ta'ala. La Mecque sera remplie de malfaiteurs et ceci fait partie des signes de la fin des temps. Allah Ta'ala nous parle aussi dans la sourate 107, sourate al-Ma'un, al-Ma'un. Ara'ayta alladhi yukadhibu bid-din, au premier verset. As-tu vu celui qui dément la religion? Ara'ayta, ici deux possibilités. La vision ou bien l'enseignement. N'as-tu pas vu ou bien ne t'ai-je pas enseigné? Ad-din, deux possibilités ou deux traductions. Le jour du jugement dernier ou bien la religion. Donc, n'as-tu pas vu ou bien ne t'ai-je pas enseigné celui qui dément le jour dernier ou bien celui qui dément la religion? Hasibu bin Wa'il as-Sahmi. Les savants disent que c'est lui qui a fait ce travail-là. Il a donc été prohibé de la miséricorde de Allah Ta'ala. Et il a été mis dans le châtiment de Allah Ta'ala. Puis Allah Ta'ala nous dit فَذَلِكَ الَّذِي يَدْعُ الْيَتِيمَ. Alors que c'est bien lui qui repousse l'orphelin, c'est-à-dire qu'il ne donne pas le droit aux orphelins. وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. Et qui n'encourage point autrui à nourrir les pauvres, c'est-à-dire ceux qui sont dans le besoin. فَوَيْلٌ لِلْمُصَلِّينَ. Malheur donc à ceux qui prient. Oui, ici Allah Ta'ala a dit aux gens qui prient. Quand ce verset est descendu, les mécréants sont venus voir les Sahaba, c'est-à-dire les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et ont dit que votre prophète n'est pas normal, c'est un fou. Vous voyez, il vous aviez dit que si vous priez, vous iriez au paradis. Aujourd'hui, il dit que vous allez dans l'enfer. Allah Ta'ala a répondu, car il a mis istithna, c'est-à-dire qu'il a distingué entre les gens qui prient et qui sont négligents dans leur prière. À ce moment-là, les mécréants ont baissé la tête de honte. Car Allah Ta'ala a répondu qu'il ne parle pas de tous les gens qui prient, mais seulement de ceux qui négligent leur prière, qui font en global, Dhuhr avec Asar, Maghrib, Isha, ou bien une semaine complète, ou bien devant les gens, il récite très bien avec une belle voix, mais quand il est seul, il picore, il prie très rapidement. Voilà ce dont il parle. Allah Ta'ala parle des gens, des négligents dans la prière, ceux qui retardent les prières, etc. Ce sont ceux-là qui sont inattentifs aux prières. Qui la pratiquent par ostentation pour s'en vanter. Qui empêchent l'aumône et l'entraide. Ici, cela est aussi le refus d'aider avec des accessoires. Par exemple, quelqu'un veut se marier, il a besoin d'aide, mais vous refusez d'aider, même pour des aides accessoires. Chers frères et sœurs en islam, n'oubliez pas que la prière est très importante. Si elle est bonne, elle prie pour nous et dit que Allah te rende beau comme tu m'as rendu beau, qu'il te protège comme tu m'as protégé. Mais si la prière est mauvaise et mal faite, elle nous maudit en disant que Allah te détruise comme tu nous as détruits. Donc si la prière est bonne, elle est montée au ciel avec les malaïka, avec les anges. Et les anges demanderont quelle est cette bonne odeur. Ils diront c'est la prière de Fulan ibn Fulan, un tel fils d'un tel. Alors la prière monte et sera gardée au paradis. Mais si la prière n'est pas bonne, quand elle monte, elle va retourner et va redescendre comme une boule froissée par les anges qui vont te lapider avec.
Et donc, la prière, elle va te maudire. Que Allah te détruise comme tu m'as détruit. Donc la prière ne montera pas au ciel. Et les anges diront, éloignez de nous cette mauvaise odeur. On leur dira, c'est la prière de Fulan, Ibn Fulan, un tel, fils d'un tel. Ils vont te maudire et la prière va te maudire aussi et te lapider le visage. Voilà pourquoi il y a des gens, même s'ils font la prière, ils ont le visage sombre. Il n'y a pas de lumière dessus, car pas de trace de la prière dessus, car les malaïkas le lapident avec. Il ne fait pas la prière à l'heure, il la néglige, il prie quand il y a des gens seulement. Certains même prient pour qu'il gagne des gens pour l'enterrer lorsqu'il sera mort. Quand il vieillit, il dit, ah attends, il faut que je prie comme ça, si je meurs, les gens vont m'enterrer. Non, cette prière n'a pas de valeur chez Allah Ta'ala. Chers frères et sœurs en islam, ici s'arrête la leçon, la 17e leçon de Salat wa Zakat, et nous vous donnons rendez-vous prochainement pour la 18e leçon de Salat wa Zakat. C'était votre imam Sheikh Saleh Swalou Al Fawzani, prêché en français par votre frère Sidia. Wa sallallahu ala rasulil karim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.